Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous entendons ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, où le Christ a cette rencontre avec, nous dit-on, un jeune homme riche. Et nous voyons que dès le début de la rencontre, le Christ montre et veut faire comprendre à ce jeune homme qu'il n'est pas juste en train de parler avec un simple maître, mais avec Dieu lui-même. Et c'est pour cela qu'il souligne que seul Dieu est bon. Et là, ce jeune homme qui désire vraiment le royaume éternel lui demande qu'est-ce qu'il doit faire pour réussir à entrer dans ce royaume éternel. Et le Christ dit tout simplement, reprend ses lois, ses commandements, et montre que, et c'est intéressant de le souligner, il montre l'importance pour son prochain. Il ne parle pas de aimer Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas aime ton Dieu? Parce que je pense que c'est quelque chose de si difficile. En effet, on dirait vite, oui, j'aime Dieu, oui, je l'aime. Mais par nos actes, nous voyons que nous le refusons, nous le maltraitons par nos actes. Et donc, par nos actes, nous voyons que finalement, nous ne pouvons pas répondre que nous aimons vraiment de tout notre cœur et de toute notre âme Dieu. Mais il veut montrer qu'il y a cette importance que, en ayant ce sacrifice de nous-mêmes pour notre prochain, finalement nous pouvons apprendre, nous pouvons progresser dans ce j'aime Dieu. Et nous voyons très rapidement que là aussi, par notre orgueil, par notre vaine gloire, nous voulons toujours prendre cette première place. Et nous voulons répondre à nos plaisirs, à nos désirs, que ce soit de la chair, par la fornication, par ce manque d'amour pour notre prochain. Est-ce que nous avons véritablement cette compassion pour celui qui est malade, pour celui qui souffre, pour celui qui est dans la misère? Et nous voyons qu'au contraire, nous sommes dans la critique, dans le jugement. Nous disons celui-ci a dit cela contre celui-ci, contre cela. Au lieu de dire, mais prions pour cette personne, prions pour la personne qui souffre, prions pour cette personne qui est dans la misère. Et essayons, avec ce que nous avons, de donner cette charité, cet amour véritable qui est cet amour de sacrifice. Et nous voyons que le Christ lui-même nous montre ce véritable amour où il accueille et il prend soin de chacun d'entre nous. Et que par amour pour chacun d'entre nous, se sacrifie, donne sa vie pour notre salut. Et ensuite, ce jeune homme dit, mais depuis ma jeunesse, j'accomplis cela. Et le Christ montre et le fait remarquer. Alors, suis-moi. C'est un appel comme nous avons eu avec les disciples. Ils voulaient l'inviter à sa suite, venir recevoir tout cet enseignement, toute cette parole de Dieu. Et nous voyons que ce jeune homme n'a pas eu cette foi véritable, n'a pas eu cette foi de finalement tout abandonner de ceux qui le détournent de Dieu pour réussir à le suivre. Mais nous voyons que dans tout cet échange, le Christ a compassion. On voit qu'il a cet amour pour ce jeune homme. Mais voilà que ce jeune homme, finalement,
n'a pas compris que avec l'aide de Dieu, tout est possible. Tout est possible de changer, de réussir à être vainqueur dans cette lutte, dans ses passions, dans tout ce qui le rend esclave. Et c'est pour cela que, en fait, dans cet évangile, le Christ nous enseigne que tout est possible, que nous pouvons vaincre nos passions. C'est possible, mais seulement si on a cette humilité de se tourner vers Dieu et de lui demander cette aide. Parce que dans notre faiblesse, Dieu révèle sa force, nous dit saint Paul. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est que dans toute notre vie spirituelle, il suffit d'une chose, c'est de le vouloir, de vouloir. Mais nous voyons très vite que finalement dans notre lutte, nous abandonnons très vite, parce que nous disons, mais je n'y arrive pas. Or, déjà, en disant cela, nous avons perdu ce combat contre nos passions. Alors, le Christ nous invite. Nous avons cet exemple si fort de la Mère de Dieu qui a voulu suivre et faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que lors de l'Annonciation, elle a dit je veux. Et par cela, par ce je veux vivre avec Dieu, l'accueillir en nous, nous pouvons alors être véritablement des lutteurs pour notre foi, pour Dieu, pour vivre avec Dieu, pour laisser de côté notre ego, notre orgueil, pour laisser Dieu agir. Alors, chers frères et sœurs, regardons tout ce qui m'empêche de vivre cette union avec Dieu, de vivre cette rencontre avec Dieu. Et alors, par cela, dire à Dieu, je m'abandonne à toi pour que toi, tu me donnes la force de vivre cette lutte, ce combat contre mes passions par l'intercession de tous les saints. Amen.